Et quoi que tu penses, quoi que tu fasses, tu déconnes pas avec le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il tient en une phrase vraiment très simple. Alors même si t'es complètement con, une possibilité que je n'écarte pas, tu devrais comprendre. T'es prêt? On y va, écoute bien. Donne-moi tout ce que t'as. Ou bien je te tue. Using untested medicines without the right evidence could raise false hope. Accusé de charlatanisme notamment, Didier Raoult va devoir rendre des comptes devant ses pairs. Il est poursuivi par l'Ordre des médecins pour information erronée, notamment sur l'hydroxychloroquine, et même pour charlatanisme. On fait le procès de l'excellence face à la médiocrité. Il ose s'adresser aux patients, alors que, mon Dieu, les autres ne s'adressent pas aux patients. Ils s'adressent entre confrères, entre sociétés savantes. On se réunit les uns les autres. On ne va quand même pas mêler les patients à tout ça. Il ne faudrait surtout pas. Le professeur porte plainte contre l'Ordre des médecins, plus exactement contre le vice-président chargé de la déontologie. Didier Raoult prévient qu'il poursuivra en justice toutes les personnes qui se rendront coupables de diffamation, injures, dénonciations téméraires ou calomnieuses à son égard ou à l'égard de l'IHU où il travaille. Vous ne réalisez pas comment un journal comme ça, des reviewers, des éditeurs, ont pris comme étant possible par des inconnus que l'hydroxychloroquine... Non, on n'est pas d'accord, laissez-moi terminer. Pouvait tuer 10% des gens quand 2 milliards de gens avaient pris ce médicament sans inconvénient. Un médicament qui existe depuis 80 ans. Qui est un des 2 médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité. Qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an. Est devenu, en 2020, toxique. Plus le mensonge est gros, plus il gobe. Comment ils ont pu croire ça? Comment, dans le week-end, le ministre et l'OMS a pu valider ça? Comment on peut défendre simplement cette idée? Comment ça a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde? Ça s'appelle une bouffée délirante dans le métier psychiatrique. Et quand quelqu'un a une bouffée délirante, vous savez ce qu'on fait quand il est sorti de la bouffée délirante? On lui dit, écoutez, vous vous rendez compte que c'est une bouffée délirante, et s'il n'a pas la critique de sa bouffée délirante, c'est qu'il est toujours fou. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine? Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux? Est-ce que c'est que nous n'avons plus de bon sens? Est-ce que c'est que nous sommes incapables de regarder ce qui s'est passé dans le passé? Il faut trouver des médicaments nouveaux, il faut trouver des vaccins, Et donc, si vous leur dites, écoutez, vous voulez pas, juste la chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça? Nous ne validerons un vaccin que s'il n'y a pas de traitement qui marche. D'accord? Enfin, vous coupez l'herbe sous les pieds d'une quantité de gens qui pensent qu'ils vont avoir le prix Nobel pour avoir trouvé un nouveau médicament contre le coronavirus. C'est la province. On est là pour vous. Professeur, un champion. Vous êtes une bombe. Continuez. Vous êtes au top, hein, chef.